Je suis chauffagiste. Non, Pas que dans la région, on va pas sur Bruxelles du tout, mais on va sur Waterloo, Braine, Namur, depuis mes 15 ans, à partir de mes 18-19 ans, par l'intermédiaire d'un ami où je passais mes week-ends. Parce que dans ma famille, il n'y a pas de colombophile. Pas du tout d'ailleurs. Non? Non. Le week-end, j'allais le rejoindre et je passais le week-end avec lui, quoi. Et alors forcément du dimanche matin, les pigeons rentraient de papa et de son papa. Et de fil en aiguille, pour finir, je m'en suis procuré quelques-uns. Et puis j'ai commencé, j'avais quoi, 18, 17, 18 ans. Je vivais avec ma mère et c'était dans le village ici, c'était effectivement dans le village ici. Mais une maison qu'on louait et je jouais que des pigeonneaux parce que je n'avais pas de pigeons pour élever, et ainsi de suite. J'allais au marché de Lierre et je me procurais une trentaine de jeunes ou une vingtaine de jeunes et je jouais à pigeonneaux. Oui. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, 5 ans. Et puis après, mon beau-père était colombophile, lui. Donc je me suis associé pendant quelques années avec mon beau-père, on jouait uniquement que la vitesse. Beaucoup de livres, parce que je me suis procuré pas mal de livres à l'époque, que j'ai encore maintenant d'ailleurs, et que je prête de temps en temps l'un à l'autre. Et à force de lecture et de rencontres et ainsi de suite, je me suis mis à m'éduquer un peu aux pigeons. Avec le beau-père, le résultat était très correct. Ouais. Alors, entre-temps, on avait acheté le terrain ici, qui était un terrain à mon papa. On avait acheté le terrain ici. Et avant de construire, j'avais déjà fait mes pigeonniers. Et on était lancé mordu. Donc, quand on a commencé à construire la maison, il y avait déjà des pigeons qui étaient ici. Et comme mon beau-père n'était pas bien loin, on a pu adduire quelques pigeons. Donc, j'avais déjà des adultes dès que j'ai commencé, quoi. Toujours. Et donc, alors, quand je suis venu ici, là, j'ai quand même commencé à tenter à jouer le petit demi-fond. Ouais. Mais j'ai fait ça... allonger vraiment le tir... il m'a fallu une dizaine d'années avant d'aller au-delà. En plus, j'étais baigné dans le foot, parce que à la fois je jouais au foot et puis je me suis mis à entraîner pendant quelques années. Donc les pigeons étaient assez négligés et pendant la période mais septembre, octobre, novembre, décembre, quand le foot recommençait. Actuel, maintenant on tente depuis une quinzaine d'années de s'orienter vers le fond et le grand fond, avec à certains moments une bonne réussite, notamment avec les femelles sur Barcelone et ainsi de suite. C'est un concours que je cible. Et depuis quelques années, là, sur cette étape-là, ça réussit assez bien. Par contre, au niveau veuf, pour les étapes de grand fond, on n'y est pas encore trop. Là, on a un peu de mal, et probablement dans les origines aussi. Parce qu'on a probablement, et depuis maintenant quelques années, depuis 2-3 ans, on essaie de s'acquérir quelques pigeons d'origine de grand fond. Avec difficulté, parce que quand on les découvre après 2-3 ans, parce que l'élevage des pigeonneaux n'est pas performant, les pigeonneaux ne sont pas performants parce qu'ils sont des origines grand fond, certains oui, mais beaucoup non. On essaie de leur donner ces étapes, mais c'est pas bien brillant. Donc voilà, on a un peu de difficulté en tout grand fond. Or, c'est un créneau que j'aimerais bien atteindre, c'est des étapes que j'aime bien. Les Perpignan, les Saint-Vincent. Je suis chauffagiste aussi, mais je m'occupe uniquement de ce qui est entretien, dépannage et petites réparations. On a fait ça séparément depuis maintenant 1999. Donc ça fait 16 ans que je fais ça de mon côté. Je vais avoir 41 le mois prochain. Je ne suis pas marié, je suis en compliqué. Et la petite dernière à 2 ans et demi. C'est un peu tous les concours. Maintenant, le problème, c'est que quand on n'habite pas à la même maison, c'est toujours aussi le fait qu'il y a la famille à côté. Et nous, au début, les pigeons, c'était pas trop notre truc. Puis il y avait le foot, donc on était partis beaucoup les week-ends avec maman. Et puis, quand je me suis mis en ménage au tout début, donc, il y avait déjà les pigeons ici, et on regardait. C'était une occupation du week-end pour tout le monde. C'était très bien. On avait un peu des voisins qui venaient. Et puis après ça, quand moi je me suis mis en ménage, j'ai habité au Miroir et j'ai pris les pigeonniers. Et à ce moment-là, j'ai pris une quinzaine de pigeonneaux d'ici pour commencer, plus 5-6 bons que j'avais achetés dans des ventes du coin, pas trop cher, puisque pigeons ça coûte cher. Donc voilà. Et j'ai commencé comme ça, je jouais la vitesse et les pigeonneaux montaient 2 fois un petit demi-fond sur l'année.
mais pas être assidu. Tu as construit entre-temps. Oui, j'ai construit entre-temps, et une fois que j'ai construit, il n'y avait plus de pigeonniers. Parce que l'endroit où on était, bon, bah, j'ai pas remis. Alors qu'à la maison précédente, il y avait un atelier de jardin, et j'avais aménagé l'atelier de jardin pour pouvoir y jouer. Correctement, dans le coin, voilà, c'était pas les gros résultats, mais correctement. J'ai quand même été à Bourges Nationale avec un pigeon de tête en pigeonneau, et j'ai gagné le concours des jeunes chez les CBJS là. Donc voilà. Puis après ça, ben, je me suis toujours occupé des papiers, tout ce qui était championnat, encodage, ça je fais depuis que je sais mettre mes mains sur un PC. Voilà. Ah oui. Moi quand j'ai commencé à jouer, c'était je dis pas de bêtises, ça concordait avec le début du travail, donc ça devait être vers 2001, 2002. 2008, 2009. Parce que déjà, quand on était champion de Belgique, quand on était troisième champion de Belgique de grand fond, on était déjà ensemble. Donc c'était en 2009, donc on a dû se mettre ensemble vers 2008, 2009. Donc le tandem s'est vraiment créé à ce moment-là. Oui, quand on jouait à la vitesse, comme je te disais, c'était beaucoup des pigeons un peu de la région. Et du marché de Lierre. Et parce que mon beau-père n'était pas un assidu non plus, donc c'était moi qui m'occupais surtout des pigeons. Et en plus, à l'époque, quand j'ai repris les pigeons chez mon beau-père, il était en phase finale de jouer à pigeons, il ne voulait plus. C'est moi qui lui ai redonné un peu le moral, et alors on a joué quelques années comme ça, mais je dis prioritairement avec des pigeons du marché de Lierre, et quelques relations à gauche, à droite, comme disait David, des bons pigeonneaux qu'on s'acquérait en saison ou en hiver, ou ainsi de suite. C'est que quand je suis venu ici, alors que je me suis quand même procuré quelques pigeons, notamment de chez François Collard, qui était un copain à moi, et j'ai eu une super bonne femelle de chez François, qui était de l'origine de sa petite peau. Donc, et là, je me suis procuré des pigeons un peu d'origine, un peu chez Lambrin-Clismont et un peu tout ça. Bon Jean-Claude. Chez Jean-Claude Debièvre aussi, grand camarade à moi, mais on pouvait bien se défendre jusqu'à 500 km, et au-delà, ça devenait quand même un peu difficile. Et toi, Rex, fils de Via Schroeder. De Via Schroeder, ouais. Alors, on a eu un super pigeon de chez Danny Speyers ici, qui était Pégase, un super bon pigeon, qu'on a adoué ici, qui volait très bien chez lui, qu'on a adoué ici. Accouplé avec la petite peau, ça nous a donné des tout bons, notamment le 9e National Barcelone. Je me suis lié d'amitié avec le soigneur de chez Denot en 2006. Ça a été une découverte terrible parce que j'ai pu profiter un peu de tout ce qui était boxe chez Denot. Ils n'étaient pas en colombier, ils étaient par boxe séparés. Et en 2006, j'ai visité les boxes pendant que Jean, le soigneur, était dans son bureau en train de faire des pédigrés, que sais-je. Et en ressortant des box, je suis venu chez lui et j'ai demandé si je ne pouvais pas avoir les jeunes du box 42 ou 43, je ne me souviens plus trop. Il me dit à l'époque, oh non, ces jeunes-ci sont réservés, mais le tour après, c'est pour toi. Et je suis allé chercher le tour après, qui est devenu mon Beckham Junior. Jamais eu. Le meilleur qu'on n'a jamais eu. Le meilleur qu'on n'a jamais eu. Ouais, le meilleur qu'on n'a jamais eu. Donc j'ai eu une chance extraordinaire d'aller mettre ma main dès le premier jour sur le bon box. Voilà. Et puis en fin 2006, Jean m'a proposé, parce qu'il jouait terriblement fort chez Denot à cette époque-là, en 2006-2007. En 2006-2007, il jouait terriblement fort. Il m'a proposé d'avoir une vingtaine de Coupe 2 de leurs voyageurs en fin de saison. Donc ils jouaient au veuvage total. Et en fin de saison, quand ils auront accouplé leurs pigeons du veuvage total, j'ai pu aller récupérer tous les œufs des meilleurs voyageurs de cette époque-là. On a mis en volière pendant 1 an. Et avec mon copain Patrick Drey, une demi-année après, 6 mois, 7 mois après, on les a triés. Et on a formé une douzaine de couples, 6 couples, 8 couples, 9 couples. Et toute la descendance de ça, de l'époque, nous a donné d'excellents bons pigeons. Ouais. Et maintenant, on tourne beaucoup sur ces Denot, forcément beaucoup sur ces Denot. Et maintenant, depuis 2-3 ans, on s'est procuré des pigeons chez Van Vukelen. Yvan Van Vukelen, qui était champion de Belgique grand fond en 2011 et premier national Tulle il y a 2 ans. Alors, donc ça c'est par le biais du soigneur de chez Denot, qui est devenu mon grand copain, Jean Dazzler, on est allé chez Gabi directement. Et là, j'ai été rechercher 8 pigeons chez Gabi. Allez. Pas tristement payé, mais enfin voilà, chez Gabi, on n'a rien pour rien. Non, je viens de m'introduire 14 couples de pigeons origine grand fond que j'ai eu par un autre copain qui est un collectionneur, c'est Vincent Martin.
il est vraiment un collectionneur de pigeons de grand fond. Il n'a pas le temps de jouer parce qu'il est vétérinaire, mais il achète partout, il achète partout. Et il a cédé quelques pigeons à Jean Delstange cette année. Les meilleurs yearlings de Jean proviennent de ce collectionneur-là, Vincent Martin. Et j'ai téléphoné à Vincent il y a 1 mois et demi, et il a été ravi que je lui sonne parce qu'il sait qu'on joue bien, que les pigeons seront en bonne main, donc il était ravi de pouvoir tenter de nous aider pour des pigeons de grand fond. Et j'ai eu des Jos de Smeter, des Jos Josen, toutes des de Neubourg, toutes des origines grand fond, que je suis en train de baguer maintenant. Et comme en 2006, je vais mettre tout en volière pendant 6, 7, 8 mois, et puis on triera là-dedans, il faut fermer 4, 5, 6, 7 couples, voilà. René et Patrick Drey, et il y a 6 ans d'ici, il a trouvé une compagne du côté de Liedekerk, et là, fini les pigeons, il est parti là-bas, et il garde sa maison ici à Singery-Sweert, mais il n'y a plus de pigeons. Donc ses meilleures souches, ses meilleurs pigeons qu'il avait là-bas, il a souhaité qu'on les ramène ici. Donc on a récupéré 5, 6, 7 pigeons, les meilleurs de chez lui là-bas, on les a récupérés ici, qu'on a mis forcément dans nos box d'élevage aussi. Et on a eu une certaine réussite aussi parce qu'Electra est une fille directe d'un pigeon de chez Patrick. Toujours très clair avec lui. S'il souhaite récupérer un lot de pigeons pour céder quelque part, pour remettre quelque part, il peut venir. Il vient le chercher quand il veut, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà. Mais c'est avec lui notamment qu'en 2007, on a trié les pigeons de chez Denot. Tous les œufs qu'on avait récupérés, c'est avec lui qu'on a fait les sélections et les triages. Et jusqu'à l'année dernière, c'est lui qui faisait tous mes accouplements. Donc en fait pour le futur, donc comme papa disait, cette orientation vers le grand fond, donc il y a eu cet arrangement avec Vincent Martin, donc, qui ne joue pas et qui a une belle souche en collection. Thierry Hart qui est ici de Doverès, c'est pareil, c'est aussi un terrible collectionneur, mais il engage ses pigeons dans les One Loft. Mais il est déçu parce qu'il y a beaucoup de pertes et il n'y a rien de retombées. Donc maintenant, cette année, il cherchait quelques partenaires. Donc il a, avec Patrick Marcil, il a cédé quelques pigeons il y a 2 ans à Patrick Marcil, qui a probablement un os pigeon cette année, qui vient de chez Hart. Origine Clyde, en plus, de chez Denot. Origine Clyde de chez Denot. Et on s'est rencontrés, et il m'a proposé de faire pareil. Et il m'a cédé une fois cette année 12 pigeons, il en reste 4, que j'ai mis directement dans l'équipe de fond pour le voyage. Et 9 que j'entraîne maintenant. Donc ça aussi, c'est des origines de grand fond. C'est du Gold, et c'est des origines de Albrechts, hein, et c'est des origines de grand fond. Donc voilà, j'ai 2 amis qui sont des collectionneurs, mais pas des joueurs. Alors, on s'est lié d'amitié aussi avec Sébastien Cazard, et depuis 2-3 ans, on fait des échanges. Il me cède des œufs en début de saison, que je bac ici pour lui. Et je prends les jeunes, je vais avec les jeunes chez lui, et quand on est chez lui, alors on fait la part. Ça retourne chez toi, et moi je tiens ça, et lui tient ça. On fait la part. Et j'ai 2, 3... L'année passée, on a eu une grosse réussite avec ça. On a eu une super grosse réussite avec les pigeons de chez Sébastien. Ça a eu une super grosse réussite. Avec 3 pigeons, donc, on avait deux pigeonnelles, une maintenant à 1 an, qui est notre meilleure voyageuse, en grande mi-fond. Et l'année passée, sa sœur Denis était 13e à ce pigeon belge dans les concours nationaux, avec fini avec un 8e national, dans une quinzaine de milliers de pigeons. Donc. Et on a un pigeon de petit demi-fond qui est aussi un super bon pigeon, il a 5-6 premiers prix. Donc voilà, donc cet arrangement avec Sébastien. Il y a 22 box en fait. Donc on repasse les œufs du premier tour dans les pigeonniers de voyageurs. On laisse malgré tout dans les box couver une 8aine de jours. J'aime pas de repasser les œufs après 2 jours. Je laisse couver une 8aine de jours dans les box, puis je repasse les œufs. Et entre-temps, j'ai déjà raccouplé un 2e pigeonnier de voyageurs pour repasser dans le futur 2e tour. Donc et quand j'ai repassé le deuxième tour, mes pigeons de boxe retournent dans les volières pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Et alors, je raccoupe 15 jours après, mais je change les coupes. J'ai changé les accouplements. Dans les box, c'est très facile parce que là, une compagne ne va pas chercher son autre équipier avant et ainsi de suite. Et là, j'ai déjà raccouplé un 3e colombier de voyage.
aussi 2-3 jours avant pour pouvoir avoir une facilité. Mais ils n'ont pas un deuxième couvage après. Hein. Donc une fois que les jeunes ont 13, 14, 15 jours, les femelles restent sur les jeunes et les mâles sont retirés, sont mis en volière pendant 1 mois et demi. D'accord. Donc les mâles voyageurs, ça. Donc, comme je disais, le 3e tour vers fin décembre, le 3e tour est repassé au 3e groupe de pigeonniers de voyage, et le 4e tour est élevé par les producteurs. Là, dans les box sont utilisés en élevage réel. Et ça pour 3 tours d'affilée, comme ça. Donc, le 2e accouplement dans les box, le premier est repassé à des voyageurs, le 2e ils élèvent et le 3e ils élèvent encore. Et puis ils retournent de nouveau en volière. En volière, ouais. De nouveau une quinzaine de jours, même des fois 1 mois. Ouais. Et puis alors on racoupe vers mi-février pour 2 tournées encore. Maintenant au mois de septembre, il y a quelques-uns qui sont recoupés pour repasser les œufs que j'ai récupérés chez Vincent Martin. Là. On joue les femelles en veuvage total, ouais. Pour les yearlings, en fait, au niveau du jeu, les veufs sont des veufs, les veufs mâles sont des veufs intégrales. Donc c'est des vrais veufs, ils ne sont pas en veuvage total. Ils ont une partenaire quand ils rentrent. Hein, leur partenaire ne voyage pas. Ça c'est pour les mâles. Les femelles vieilles, elles ont aussi leur partenaire quand elles rentrent. Elles sont en nombre de 12, c'est un pigeonnier à part, elles sont en nombre de 12. Celles-là, elles ont leur partenaire quand elles rentrent. Par contre, les yearlings femelles, elles sont 20, et 20 yearlings mâles, ils sont veuvage total. Donc ça, c'est un pigeonnier de 20 places. Ouais. Si on joue bourse, on met toute l'équipe à bourse. Jusqu'au mois de juillet-août, où là, les meilleurs restent sur les étapes ciblées, comme Bourges, Châteauroux, Argenton, les nationaux. Et les moins valorisants et les moins précieux, on les tente sur des étapes comme Tulle, Carnac et ainsi de suite. On a découvert comme ça cette année 2 excellents bons pigeons, on pense, on espère, pour le futur fond. Donc, mais ça ne se passe qu'à partir du mois de fin juillet, début août, même mi-août. Le veuvage total réussit bien pour les yearlings. Ils ont une grosse motivation. On parvient à scorer et faire des beaux résultats. Et les femelles, par contre, les femelles vieilles, on a certains, comme Jos Denot par exemple, ils ont tenté de jouer ça en veuvage total aussi. Jouer leurs mâles et leurs femelles sur des étapes comme Tulle, Limoges, Cahors et ainsi de suite. Mais ils ont déchanté de ça parce qu'il y avait des trop grands écarts dans les rentrées. Et alors, parfois, il y avait aussi des pertes. Alors, forcément, très vite, ils avaient des partenaires qui n'étaient pas rentrés, donc ils ont déchanté de ça. Elles sont tout le temps veuvage, sauf pour les 2 concours nationaux de fin de saison, comme maintenant, Issoudun, où ils étaient à couvage, et ils étaient à petits jeunes maintenant pour Châteauroux. Et par contre, l'équipe de Barcelone, elle, c'est des femelles qui ont été aussi, comme dans les yearlings, étaient en veuvage total, et certaines qui ont été tentées sur Tulle et ainsi de suite, qui se sont montrées, sont descendues dans l'équipe de Barcelone, et elles sont accouplées spécialement pour l'étape de Barcelone, jusqu'à 1 mois avant Barcelone, 31 jours avant Barcelone, et alors là je les raccoupe, pour les mettre sur petit jeu. Jean-Paul Mélange BRS. Oui. Depuis que j'ai rencontré Denot et Jean Dassler, donc le soigneur chez Denot, qui nous a donné un système employé par Denot, puisqu'on avait les pigeons Denot, ils marchaient super bien. Donc on s'est dit, on va suivre leur méthode. Et j'ai introduit forcément les mélanges BRS. Avec à l'époque le Gabi comme dépuratif, et le Kopman pour le jeu de veuvage. C'était les 2 seuls mélanges qu'on utilisait. Et depuis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans maintenant, après la rencontre avec Sébastien et un séjour qu'on a passé ensemble en France, je me suis convaincu du mélange employé par Sébastien Cazard, et j'emploie maintenant 3 types de mélanges BRS. C'est le récup, c'est le structurel et c'est l'énergie. Voilà. Et alors pour allonger encore un peu, j'emploie encore le Kopman aussi pour les pigeons qui sont destinés, par exemple comme à Barcelone, ou certains que je vais mettre, que je tente sur les étapes comme Montélimar, Orange, Marseille. Et là j'allonge un peu les 2-3 derniers jours avec le
le coquement, toujours de chez Beyers. Maintenant, Donc, je vais rentrer du mélange Beyers mu. Oui, oui. Hein? L'élevage, c'est de l'élevage Beyers. Je soigne pas au casier, je soigne au bac plein. Jusque vers le mois de début juillet. Au mois de juillet, par certains pigeonniers, il y a des pigeons qui restent et d'autres qui vont aux étapes. Alors à partir du début juillet, là, dans certains pigeonniers, je mets les mangeoires au poste. Et alors là, ils sont nourris à la cuillère, quoi. Une cuillère le matin, une cuillère le soir, en fonction d'étapes. Certains pigeons qui restent sont soignés au dépuratif, les autres qui vont aux étapes, ils sont soignés au mélange. Voilà. Mais au niveau du veuvage total, les yearlings, eux, ils sont toujours au bac plein. Et, mais dosés, quoi. C'est au bac plein, mais dosés. Hein, je sais qu'ils sont 40, hein, 20 mâles, 20 femelles. Eh ben, je sais que je dois donner 20 mesurettes le matin et 20 mesurettes le soir. On le soigne une fois par jour jusqu'au mois de mars. Et une fois à partir du mois de mars, là, ils sont soignés 2 fois par jour. Parce que les volets commencent et on commence à donner du rythme aux pigeons. Et surtout ici, au mois de mars, c'est dangereux ici. Les rapaces. Ah oui, absolument. Oui, bien sûr qu'on les entraîne, les pigeons, surtout les hâtifs, qui sont mis dans l'obscurité. Mais cette année, grosse catastrophe, il m'en reste 12 ou 50 dans les hâtifs. Les autres, après, bon, ben, c'est 50, c'est une moitié de perdu quand même. Hein, parce qu'on souhaite que tous les pigeons aillent en demi-fond. Donc, oui, j'entraîne mes pigeons, ça c'est sûr. Mais aussi en fonction du climat, du temps, parce que les veuves prennent beaucoup de temps, mon boulot prend aussi beaucoup de temps, donc j'essaie de trouver une période où je peux commencer et continuer, quoi. Mais aussi le temps joue un rôle, parce que c'est vrai que si je les entraîne, je vais à 5 km, puis je vais à 10, puis je vais à 15, à peu près des marches de 5 km par 5 km comme ça. Mais c'est un peu dommage de devoir arrêter pendant 2 semaines, une fois ou une semaine et demie, parce que le temps change et que les vents nord-est sont arrivés, parce que ça je ne fais pas. Donc j'aime bien d'essayer de trouver un moment où le climat convient. Alors, tous les mardis, ça c'est essentiel, tous les mardis ou mercredis, parce que nous, nos femelles de jeu, elles ne volent pas ici. Je fais pas de volaille. Puis elles veulent pas. J'ai pas de bonne volaille et donc j'ai décidé de ne plus les lâcher. Je les lâche plus parce que sinon elles restent la journée sur les volières, elles tournent partout, elles ne rentrent pas. Donc tous les mardis, j'ai un de mes anciens ouvriers à la retraite qui aime bien de rouler. Tous les mardis ou voire mercredi en fonction du temps, et on roule sur Beaumont. Ce qui fait à peu près 80 km en vol d'oiseau. Donc tous les mardis, elles vont à Beaumont. On essaye de faire au départ un plan de vol. Oui, en fonction des pigeonniers, parce que dans le pigeonnier 1, par exemple, c'est des yearlings qui sont destinés à aller au fond, s'ils sont capables de le faire. Ils vont faire des étapes de préparation vitesse, forcément, 2-3 étapes de vitesse, puis ils vont faire un touris, 340, et puis ils vont monter sur un Limoges ou un Brief ou un concours comme ça. Et alors le pigeonnier 2, c'est principalement les pigeons destinés aux étapes de fond, mais de fond d'un jour. Brief, Cahors, Limoges, Brief, Cahors et Tulle, par exemple. En fait, on essaie d'être à Vierzon, au Vierzon semi-national, du moins le Vierzon du centre-est au début de saison, du moins du derby. Avant le Bourges. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ceux-là doivent être à ce Vierzon-là, et puis une fois qu'ils y sont, ils vont à Limoges. Ils font Limoges. Et alors ils attaquent normalement tous les 15 jours. Mais jusqu'à peut-être une période de l'année où certains sont rentrés le lendemain ou sur le lendemain, ils ne savent pas à l'étape qui est prévue, parce que si et ça, alors ils sont des fois décalés. Et ils sont peut-être ajoutés à une étape de la ligne du Rhône, par exemple, avec une autre équipe. Un seul ou deux. C'est pour ça que j'ai soigné au bac, alors. Le pigeonnier 3, c'est tous les yearlings, les jeunes d'1 an qui étaient en veuvage total, les mâles sont... Les femelles. Oui, les mâles qui ont mieux presté. Ceux-là sont repris dans le pigeonnier 3. Et là, ils sont plus destinés aux étapes... Petit demi-fond et grand demi-fond. Petit demi-fond et grand demi-fond. Les meilleurs yearlings, enfin les meilleurs 2 ans vont rester sur les touris, par exemple, pour tenter d'avoir une équipe de touris. Et les autres vont faire les Bourges, Châteauroux, Argenton, 5-6 concours. Ouais. Ça, c'est le pigeonnier 3. Là, ils sont en principe 16, mais souvent 2 postes pas occupés, donc 14. Et le pigeonnier 4, là, c'est un mélange de tout.
enfin un mélange de tout pour le fond. Certains font la ligne du Rhône et certains vont sur le grand fond. Ils vont peut-être faire 2 pigeons à Saint-Vincent, 2 à Pau. Voilà. Les équipes pour pouvoir et là, ils sont forcément soignés au poste. Mais ils sont 12. Et là, c'est les origines de fond, mais toute l'équipe n'ira pas à la même étape. Et les femelles de Barcelone... Elles font aussi le premier vierzon. Elles font aussi le premier vierzon en tant que veuf. Et après, on adapte en fonction de Barcelone. Et on adapte en fonction de Barcelone. Et elles sont accouplées 31 jours avant le concours de Barcelone. Ah ouais, elles font donc le vierzon. Mais en grande mi-fond, pas en fond. Elles font le vierzon. Et les autres années, il y avait un Châteauroux 15 jours, 3 semaines avant l'allogement de Barcelone. 15 jours avant l'allogement de Barcelone. Elles faisaient ce Châteauroux-là sur des œufs de 12-13 jours. Cette année, c'était pas Châteauroux, c'était aussi une étape. C'était quoi? Je crois que c'était Guéret. C'était peut-être bien Guéret. Donc elles font une étape de 500 km et puis elles seront allogées pour Barcelone. Et donc pigeonneaux du premier tour, donc qui sont dans l'obscurité, donc ils sont entraînés pour faire 2-3 étapes de petits demi-fonds et puis en principe à la bourse. Normalement, ils doivent faire le programme de petits demi-fonds pour les mâles et les femelles font le programme des nationaux, normalement. Mais bon, ça fait 2-3 ans où on est obligé de jouer avec parce que le nombre de pigeons étant, du moins ce qui reste, puisque c'est compliqué de les garder pour le moment, on essaie d'avoir de quoi faire pour l'année suivante. On ne peut pas dire, ici cette année-ci, on n'a pas joué tout comme on aurait voulu les jouer. Mais sinon, normalement, les mâles font quasi tout le programme de petits demi-fonds. Les mâles restent en petits demi-fonds et les femelles font les nationaux. Non, il n'y a qu'une équipe obscurcie, c'est les 50 premiers. Obscurcie, c'est les 50 premiers. Les autres, après, ils sont dans les colombiers par groupe de 50-55. Et là, s'il y a une nichée, il y a une nichée. Mais on en profite pour jouer les nationaux, éventuellement avec les femelles. De toute façon, ces pigeons-là ont 15 jours de retard par rapport à ceux obscurcis. Et donc, en fonction de leur mue, les femelles vont dans les nationaux, si on peut les mettre dans les nationaux. Et les mâles font au moins 2 touris ou 3 tours. À l'époque, maintenant, voilà, la saison est pour nous terminée, quasi pour les pigeons du premier, deuxième et troisième tour. D'ailleurs, tout est séparé, les mâles sont déjà mis de côté et les femelles sont mises de côté. On entraîne maintenant le 4 voire 5e tour. Le 5, 6, puisque le 4 il est là-bas qui a déjà été... Oui, le 5e tour, 5 voire 5e tour et demi, là, 6e tour. On les entraîne maintenant, on va les mettre au Montminy ce week-end. Ah ouais, ça va arriver, hein, ça.